L'aube du 8 janvier 2026 se lève sur une capitale française sous pression. Des dizaines de tracteurs ont forcé les barrages policiers pendant la nuit et pénètrent maintenant le centre de Paris, malgré l'interdiction formelle des autorités. L'Arc de Triomphe est occupé par les manifestants. Les Champs-Élysées sont totalement bloqués. Le périmètre autour de la Tour Eiffel est encerclé par les engins agricoles. Le ministère de l'Intérieur confirme qu'environ 100 tracteurs ont réussi à pénétrer dans Paris, dont une vingtaine sont parvenus jusqu'au cœur de la capitale, tandis que les autres restent bloqués à la périphérie. La coordination rurale, ce syndicat agricole organisateur de la mobilisation, mène une bataille frontale contre l'accord commercial Mercosur négocié entre l'Union européenne et 5 nations sud-américaines que sont le Brésil, l'Argentine, la Bolivie, le Paraguay et l'Uruguay. Devant l'Assemblée nationale, la scène devient explosive. La présidente Yaël Braun-Pivet tente une sortie politique pour rencontrer les agriculteurs en colère. Elle se fait immédiatement huer par la foule. Un projectile l'atteint en pleine figure. Les CRS doivent intervenir pour l'exfiltrer d'urgence, tandis que les agriculteurs scandent en chœur « Démission, démission », résonnant sur la place du Palais Bourbon. L'autoroute A13 qui relie Paris depuis la banlieue ouest et la Normandie est complètement paralysée, provoquant 150 km d'embouteillage selon le ministre des Transports. Bertrand Vantaux, le président de la coordination rurale, explique que des convois pacifiques se sont formés depuis plusieurs jours pour marcher sur Paris, précisant que le principal groupe de manifestants est parti mardi, tandis que certains tracteurs avaient déjà traversé la Loire dès lundi matin. Ludovic Dupeux incarne à lui seul la détermination de ce mouvement. Responsable de la coordination rurale en Corse, il a quitté son île méditerranéenne en emmenant son tracteur par bateau, puis par train, pour finalement arriver jusqu'à Paris. Sa revendication est limpide et directe. Il veut que le président Macron se tienne enfin du côté des agriculteurs, qu'il le dise clairement à voix haute et surtout qu'il l'impose face à Bruxelles. Si cette mobilisation agricole vous interpelle, abonnez-vous pour suivre Révolte Paysans Européens. La manifestation du 8 janvier cible un accord très précis qui cristallise 25 ans de négociations entre l'Union européenne et le bloc sud-américain Mercosur. Cet accord créerait la plus grande zone de libre-échange mondiale selon les sources européennes, permettant à l'Union européenne d'exporter massivement ses véhicules, ses machines, ses vins et ses spiritueux vers l'Amérique latine. Mais les agriculteurs français voient dans ce texte une menace existentielle pour leurs exploitations. Ils redoutent un flux incontrôlé de produits moins chers en provenance du géant agricole brésilien et de ses voisins, des produits qui ne respectent absolument pas les mêmes normes environnementales et sanitaires que celles imposées aux producteurs européens. José Pérez, président de la coordination rurale dans le Lot-et-Garonne, résume parfaitement l'objectif de cette journée de mobilisation. L'idée est de venir à Paris pour exprimer les revendications au plus près de ceux qui décident réellement, c'est-à-dire les députés et le gouvernement. Cette semaine, l'Union européenne a relancé les négociations internes sur l'accord Mercosur avec des spéculations sur une signature possible dès lundi prochain au Paraguay. L'Allemagne et d'autres pays partisans de l'accord pourraient en contourner les objections de la France et de la Pologne, dont l'opposition féroce avait pourtant fait dérailler le processus le mois dernier. La ministre de l'Agriculture française, Annie Genevard, a réaffirmé mercredi l'opposition de Paris en déclarant que cet accord menace directement les filières françaises du bœuf, du poulet, du sucre, de l'éthanol et du miel. La coordination rurale a appelé à un grand rassemblement devant l'Assemblée nationale à 10 h du matin dans le cadre d'un mouvement de protestation nationale. Les autorités ont déployé une présence policière massive autour des sites emblématiques de la capitale parisienne. La porte-parole du gouvernement Maud Brejeune a lancé un avertissement solennel contre ce qu'elle qualifie d'actions illégales, précisant que les autorités françaises ne resteront pas les bras croisés face à ces blocages. Selon elle, bloquer une autoroute ou tenter de se rassembler devant l'Assemblée nationale avec tout le symbolisme que cela implique constitue encore une fois un acte illégal. Au-delà du Mercosur, une deuxième revendication majeure alimente la colère des agriculteurs français. La dermatose nodulaire bovine, cette maladie contagieuse qui frappe les troupeaux, oblige les éleveurs à procéder à des abattages massifs de bétail. Les agriculteurs dénoncent des mesures sanitaires gouvernementales qu'ils jugent complètement excessives, détruisant des élevages entiers sans compensation financière adéquate pour les exploitants ruinés. Près de Bordeaux, la situation s'est également tendue avec environ 40 véhicules agricoles qui bloquent l'accès au dépôt pétrolier DPA de Bassens depuis 22 h mercredi soir, selon la préfecture de Gironde.
La colère agricole ne faiblit absolument pas malgré une pause pendant les fêtes de Noël. Les agriculteurs ont repris leur mobilisation à travers toute la France dès lundi 5 janvier. Les enjeux sont limpides et répétés inlassablement par les manifestants. D'un côté, les abattages généralisés de bétail dus à la dermatose nodulaire contagieuse qui décime les troupeaux. De l'autre, la perspective imminente d'un accord de libre-échange Mercosur, qui pourrait être signé avec l'Union européenne dès le 12 janvier, selon les rumeurs diplomatiques. Le Premier ministre Sébastien Lecornu a organisé des réunions avec les syndicats agricoles lundi et mardi dans une tentative de désescalade des tensions, mais la coordination rurale maintient sa mobilisation massive du jeudi 8 janvier en estimant que le gouvernement n'a pas montré une opposition suffisamment forte et crédible à l'accord Mercosur. La coordination rurale, qui entretient des liens avec l'extrême droite selon plusieurs sources médiatiques françaises, a publié un communiqué dans lequel les agriculteurs déclarent attendre des décisions rapides et efficaces pour faire face aux défis actuels qui menacent leur survie économique. Derrière ces tracteurs qui bloquent Paris se cache une réalité économique brutale que personne à Bruxelles ne veut vraiment regarder en face. Les chiffres sur les salaires des agriculteurs européens révèlent des disparités qui défient toute logique d'union économique. En Allemagne, un agriculteur gagne en moyenne 45 000 € par an selon les données de la MSA, de l'INSEE et d'Eurostat pour l'année 2024. Aux Pays-Bas, un exploitant agricole touche environ 42 000 € annuels. En France, la réalité est radicalement différente avec un revenu moyen de 26 400 € par an. Cela représente 70% de moins que ce que gagne un agriculteur allemand pour exactement le même travail, dans la même union économique, sous les mêmes normes européennes théoriques. Mais la situation française est encore pire qu'elle n'y paraît au premier regard. Les agriculteurs français supportent en réalité plus de charges fiscales, plus de taxes nationales et plus de normes réglementaires françaises qui viennent s'ajouter aux normes européennes déjà contraignantes selon les revendications répétées des syndicats. Le résultat de cette pression économique et psychologique est dramatique et meurtrier. Un agriculteur français se suicide tous les 2 jours selon les statistiques officielles de la Mutualité sociale agricole. Pendant ce temps, la France importe massivement des produits agricoles ukrainiens, marocains et espagnols qui ne respectent absolument pas les normes françaises, créant ainsi une concurrence déloyale supplémentaire sur le marché intérieur national. Les tracteurs qui roulent aujourd'hui dans Paris portent des messages explicites sur leur carrosserie. On peut lire « Pas de Mercosur » ou encore « France, voulez-vous encore vos villageois » sur les banderoles déployées devant l'Arc de Triomphe et la Tour Eiffel. Ludovic Duclou, co-responsable d'une section syndicale, résume l'état d'esprit des manifestants en déclarant simplement que nous avions dit que nous viendrions à Paris et nous voilà. Le ministre de l'Intérieur confirme que des convois de tracteurs ont effectivement contourné ou forcé le passage malgré l'interdiction formelle de se déplacer dans le centre de Paris, mais précise que la majorité des tracteurs restent bloqués plus loin du centre sur les artères de trafic clés qui marquent les limites de la capitale. Le contexte politique français ajoute une couche supplémentaire de complexité et de tension à cette crise agricole. Le président Emmanuel Macron gouverne avec un exécutif qui n'a plus de majorité à l'Assemblée nationale depuis la dissolution de juillet 2024 et les élections législatives anticipées qui ont suivi. Chaque faux pas politique de Macron risque désormais de déclencher un vote de défiance potentiellement fatal dans une chambre parlementaire fragmentée et hostile. La France se positionne officiellement comme un opposant rigide à l'accord commercial Mercosur, mais après avoir extrait des concessions de dernière minute lors des négociations, la position finale réelle de Macron reste totalement inconnue selon plusieurs sources diplomatiques européennes. Cette manifestation agricole arrive donc pile au moment où elle peut exercer une pression maximale sur Macron et son gouvernement, exactement la veille du vote attendu des États membres de l'Union européenne sur l'accord commercial avec le Mercosur. Le Premier ministre François Bayrou, nommé en décembre 2025 après la chute du gouvernement de Michel Barnier provoquée par un vote de défiance parlementaire, fait face immédiatement à cette colère agricole renouvelée dès ses premières semaines au pouvoir. La coordination rurale exige publiquement que Macron se positionne clairement et fermement contre le Mercosur et qu'il impose ce refus français au niveau européen avec toute l'autorité politique dont dispose encore Paris. Bertrand Vantaux, le président du syndicat, affirme dans une interview à France Info que si les agriculteurs n'avaient pas été bloqués par la police pour les empêcher d'atteindre Paris, il pense qu'il y aurait eu une très grande affluence dans la ville.
Il ajoute que l'objectif initial n'était pas d'empêcher les gens d'aller travailler, mais que la pression exercée par le gouvernement sur les forces de l'ordre a naturellement intensifié la situation sur le terrain. Cette révolte agricole française ne se limite absolument pas aux frontières de l'Hexagone. Les manifestations agricoles contre le Mercosur forment en réalité un mouvement européen coordonné qui traverse plusieurs nations du continent. Les agriculteurs belges ont organisé des protestations massives contre cet accord commercial en déployant environ 1000 tracteurs dans les rues de Bruxelles en décembre 2025. En Pologne, les agriculteurs manifestent également contre le Mercosur en craignant exactement la même concurrence déloyale des produits sud-américains qui menacent leurs exploitations. Au Royaume-Uni, bien que sortis de l'Union européenne, les agriculteurs britanniques expriment des inquiétudes similaires concernant les accords commerciaux post-Brexit et leur impact dévastateur sur les productions locales. Ce qui émerge aujourd'hui dans les rues de Paris et d'autres capitales européennes, c'est un mouvement de protestation agricole européenne coordonné contre ce que les manifestants qualifient de mondialisation destructrice et d'accords de libre-échange qui sacrifient les producteurs locaux sur l'autel des profits des multinationales et de l'idéologie néolibérale imposée par Bruxelles. La coordination rurale a appelé à une manifestation pacifique sur les sites symboliques parisiens, même si cela signifie pour les participants de finir en garde à vue selon les déclarations du président Vento à l'AFP. La police française évite pour l'instant les affrontements directs avec les manifestants et le ministre précise publiquement que les agriculteurs ne sont pas nos ennemis dans une stratégie d'apaisement face à cette mobilisation massive du monde rural français. Les tracteurs restent stationnés devant l'Assemblée nationale, sous la surveillance étroite d'un grand nombre de policiers déployés dans un périmètre de sécurité renforcé autour des monuments parisiens. 3 données définissent parfaitement cette colère agricole qui explose aujourd'hui en France. Premièrement, le 8 janvier, 100 tracteurs ont forcé les barrages et sont entrés dans Paris malgré l'interdiction formelle, dont une vingtaine jusqu'au centre-ville avec l'Arc de Triomphe, les Champs-Élysées et la Tour Eiffel bloquées, l'autoroute A13 paralysée sur 150 km, la coordination rurale menant la bataille contre le Mercosur qui lie l'Union européenne à 5 nations sud-américaines. Deuxièmement, les disparités salariales massives au sein de l'Union européenne avec l'Allemagne à 45 000 € par an, les Pays-Bas à 42 000 et la France à 26 400 €, soit 70% de moins qu'un agriculteur allemand pour le même travail sous les mêmes normes théoriques, mais avec plus de charges et de taxes françaises supplémentaires qui expliquent qu'un agriculteur français se suicide tous les 2 jours, selon la Mutualité sociale agricole. Troisièmement, le contexte politique explosif avec Macron qui gouverne sans majorité et risque un vote de défiance à chaque faux pas, la France officiellement opposée au Mercosur, mais avec une position finale de Macron qui reste inconnue juste avant le vote européen attendu cette semaine, la Belgique qui a déployé 1000 tracteurs à Bruxelles en décembre et la Pologne qui manifeste aussi dans un mouvement de protestation agricole européenne coordonné contre la mondialisation destructrice. Des tracteurs dans Paris, des normes qui étranglent et une Europe qui importe exactement ce qu'elle interdit de produire sur son propre sol.